Qu'est-ce qu'une clause d'inaliénabilité ? La clause d'inaliénabilité a pour objet d'interdire toute cession ou transmission d'actions ou de parts sociales à un ou plusieurs associés, et ce pendant une durée limitée. Qui est concerné par la clause ? La clause d'inaliénabilité est une clause où on qualifie celui qui donne comme le donateur qui se voit imposer à celui qui reçoit le donataire de ne pas vendre ni donner le bien. Dans quel contexte peut-on la trouver ? Ce type de clause peut être inséré dans les statuts sociaux ou dans un acte séparé que l'on nomme pacte d'actionnaires ou d'associés. Elle est utilisée également en cas de toute donation, comme par exemple dans un contexte familial. Quelle est son utilité ? Il s'agit d'un outil juridique qui permet de conserver un ou plusieurs associés pour assurer la pérennité de l'entreprise. Lors de la création d'une société, elle peut être utile pour réunir ses associés actifs ainsi que ses investisseurs et s'assurer qu'ils restent impliqués dans le projet. Comment insérer cette clause ? Pour rendre valable la clause d'inaliénabilité, il faut l'insérer dans les statuts ou dans un pacte d'associés. Comme elle limite le droit des associés qui cèdent leurs actions, elle doit être justifiée par un motif pour maintenir la stabilité de l'actionnariat ou pour rassurer le créancier de la société qui a effectué un prêt important. Quelles sont les sanctions pour non-respect de la clause ? Si l'un des associés ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, en plus de prononcer la nullité de cession, le cédant devra restituer ses actions.